la une de ce journal, le concours d'entrée dans les établissements publics de formation professionnelle a eu lieu ce 16 septembre sur toute l'étendue du territoire national avec 24 768 candidats. Prix national d'excellence, le fast-food Dabali Express a été distingué meilleur établissement de restauration en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Débutons cette édition avec une note de formation professionnelle. Le concours d'entrée dans les établissements publics de formation professionnelle a eu lieu ce 16 septembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette session 2023, ils sont 24 768 candidats à passer ce concours, soit plus de 3 449 candidats de plus par rapport à l'année précédente. Et c'est le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui a donné le coup d'envoi de ces épreuves écrites. Le constat avec Konena Nourgo et Tima Traoré. Ils étaient 24 768 candidats à prendre part aux épreuves écrites du concours d'entrée dans les établissements publics de formation professionnelle 2023, comme ici au lycée technique d'Abidjan, lieu de lancement officiel. Répartis en 75 centres de composition sur l'ensemble du territoire, ces candidats entendent intégrer l'enseignement professionnel pour acquérir un diplôme de certificat d'aptitude professionnelle CAP, le brevet de technicien industriel ou tertiaire, ou encore le brevet de technicien supérieur. 24 768 candidats pour cette session 2023 contre 21 319 en 2022, soit une hausse de plus de 3 400 candidats. Nous constatons qu'il y a de l'engouement et nous sommes heureux justement qu'il y ait de plus en plus de candidats. Cela, comme je le disais tout à l'heure, dénote de la sensibilisation des populations sur l'existence même de cette ordre de formation qui a été quelque peu négligée dans les années antérieures. Donc nous espérons que cela va aller crescendo et que nous allons pouvoir mettre à la disposition du peuple ivoirien des établissements de formation professionnelle dignes de ce nom. Français, mathématiques, anglais et culture générale sont les matières de composition pour ces épreuves écrites. Pour les candidats, l'option de la formation professionnelle est un choix réfléchi qui leur permettra de s'assurer un emploi. L'école générale, là, ça ne me plaît pas trop. Donc je vais demander à ma tante, elle m'a dit, l'école professionnelle, ça prend un métier, en même temps, je vais à l'école. Après la composition, ce samedi 16 septembre 2023, les résultats seront proclamés le samedi 23 septembre prochain. Il y a 2 ans, les Ivoiriens découvraient le premier fast-food à l'Ivoirienne Dabali Express. Né de la volonté du couple Agré, cette chaîne de restaurants est aujourd'hui une référence en Côte d'Ivoire. Grâce à ses 4 établissements à Abidjan, animés par 150 employés, Dabali Express a raflé récemment le prix de l'excellence Alassane Ouattara du meilleur établissement de restauration. Une distinction qui a été récemment célébrée par la direction avec le personnel à l'occasion de la cérémonie de célébration de ces 2 ans d'existence. Une cérémonie qui a également vu la récompense du personnel pour sa contribution à l'ascension de Dabali Express. Konena Nourgo. 2 ans auront suffi à Dabali Express pour passer de 0 à héros dans le milieu de la restauration en Côte d'Ivoire. Ce fast-food à l'ivoirienne, lancé le 1er septembre 2021 par le couple Agré, a gravi les échelons et relevé les challenges pour être reconnu aujourd'hui comme un établissement d'excellence. Alors, à l'occasion de cette 2e édition de la fête annuelle marquant les 2 ans de Dabali Express, il s'agit de célébrer cette réussite récompensée par le prix national d'excellence 2023 du meilleur établissement de restauration. Mais à côté, il s'agit de récompenser les artisans de cette ascension. Déjà, il faut dire que si on a eu ce prix-là, c'est parce qu'on l'a mérité. C'est parce que notre travail, notre assiduité, notre constance dans le travail a été reconnue.
Et nous ne comptons pas nous arrêter là. Au contraire, on compte vraiment redoubler d'efforts, on compte remettre les bouchées doubles pour maintenir le cap, sinon même nous surpasser encore pour avoir bien d'autres prix, pourquoi pas des prix internationaux. Nous, au niveau du head office, je dirais, du comité de direction, on ne se voit pas être ceux qui avons gagné le prix. Nous voyons que toute l'équipe a gagné le prix. Pourquoi? Parce que nous avons toujours fait une politique d'inclusion, c'est-à-dire tout le monde travaille comme si c'était son entreprise. Cette fête annuelle de Dabali Express a mis les projecteurs sur le personnel avec des primes de récompense pour les meilleurs employés au département, que ce soit les livreurs, les fournisseurs, les bouchers, les cuisinières ou encore les assistants, les managers et les plus anciens. Le meilleur de chaque catégorie a été récompensé par une prime allant de 100 000 à 150 000 francs CFA. Une manière pour la direction de traduire sa reconnaissance aux 150 employés du fast-food et de les inviter à continuer dans cette excellence. Sentiment de joie, voilà, et puis de travail bien fait. Oui, nous sommes prêts parce que nous sommes l'un des restaurants qui est situé au plateau. Donc au plateau, c'est l'excellence forcément. Créé il y a 2 ans, Dabali Express compte à ce jour 4 restaurants à Abidjan. Dans les prochains jours, le restaurant ambitionne de s'étendre sur d'autres villes de l'intérieur du pays. Avec le prix national d'excellence 2023 du meilleur établissement de restauration, l'on peut dire que Dabali Express termine l'année en beauté avec un challenge encore plus grand, celui de maintenir la barre haute. À l'occasion de la cérémonie de l'excellence, la société Agromap a également été primée. Un prix qui vient récompenser les efforts acharnés au travail de l'entreprise au service des populations. Diane Kablancan et Marie Sissiri. Rigueur, reconnaissance des mérites, c'est l'objectif du prix de l'excellence décerné par le président de la République Alassane Ouattara chaque année. La société Agromap n'est pas restée en marge de cette récompense. Elle a aussi reçu son prix. Pour son directeur général, c'est plus qu'une fierté. C'est une fierté de recevoir, d'être honoré par l'État de Côte d'Ivoire. Et je voulais sincèrement dire merci à Dieu et merci aussi au président de la République qui nous a décorés et qui nous donne la force encore de continuer à travailler. Et il vient de démontrer qu'en tant que jeune entrepreneur ivoirien, à travers le travail, on peut y arriver et il faut croire. Et il démontre également aussi que c'est l'année de la jeunesse, comme il a aussi démontré. La société Agromap est une entreprise qui développe des projets de reboisement, de reforestation et de conservation des forêts. Donc nous accompagnons les petits producteurs à planter les arbres dans l'exploitation et à pouvoir faire l'agroforesterie qui est aujourd'hui une alternative pour la lutte contre le changement climatique en Côte d'Ivoire. Ouvrons à présent une page de santé. Octobre Rose est une campagne de communication dédiée à la sensibilisation des femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. En prélude à ce mois dédié à la lutte contre le cancer, les responsables de la COLCC, entendez, Coalition des organisations de lutte contre le cancer, ont engagé les médias à intensifier la communication autour du cancer en Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu et Marie Sissiri dans un commentaire de Walter Kofi. Ces femmes et ces hommes sont des figures bien connues de la télévision, radio, presse écrite et en ligne de Côte d'Ivoire. Ils sont invités à apporter leur contribution à la lutte contre le cancer du sein dès le mois prochain, dénommé l'Octobre Rose. Pour lutter contre le cancer du sein, chaque média s'est engagé à apporter sa contribution dans la sensibilisation à travers des émissions, des reportages, des tables rondes et autres programmes de sensibilisation. Pour la coalition des organisations de lutte contre le cancer, COLCC, il faut passer à une autre étape de sensibilisation. Lorsqu'on parle de problèmes de santé publique, ça dit que ça ne touche pas, c'est pas quelque chose d'anecdotique, ni de résiduel. C'est quelque chose qui touche un large public, notamment la gente féminine. Et il est important pour nous vraiment de porter le combat de la sensibilisation dans tous les foyers. C'est la maladie du siècle, c'est la maladie de notre évolution du monde, c'est la maladie moderne. Donc, notre rôle en tant que journaliste, c'est de faire de la prévention, c'est de sensibiliser, raison pour laquelle je m'engage, moi, personnellement,
à accompagner vraiment ce collectif. Pour cette année 2023, la coalition des organisations de lutte contre le cancer invite tous les médias à s'impliquer véritablement en soulignant par exemple le but du dépistage dans la lutte. D'abord pour 2023, nous souhaitons une grande communication, la plus large possible à travers la presse, à travers les médias. Et donc il s'agit de faire en sorte que désormais Octobre Rose soit inculqué dans nos esprits, que ce ne soit pas une affaire d'élite, mais que la population sache pendant les 30 jours que le mois d'octobre va durer, que l'on sache chaque jour une nouvelle information sur le cancer du sein. La coalition des organisations de lutte contre le cancer, COLCC, compte une vingtaine d'organisations sur le territoire national. Son objectif est d'unir les efforts de l'ensemble des membres en vue de coordonner leurs activités et susciter l'implication et le soutien des personnes physiques ou morales dans le but de lutter contre le cancer en Côte d'Ivoire. Parlons éducation. Le RIP-EPT, Réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, a initié récemment dans la commune de Yopougon un atelier de renforcement de capacité de ses membres. Cet atelier de formation et de mentorat permettra à ses membres du réseau de s'approprier la stratégie continentale de l'éducation. Une éducation de qualité accessible à tous, voilà le sens de cet atelier de 2 jours organisé par le Réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous à l'endroit de ses membres. À travers cet atelier national de formation et de mentorat, le RIP-EPT va donc outiller ses organisations membres sur la stratégie continentale de l'éducation CESA. Au terme de ces 2 jours de formation, les participants auront maîtrisé les points clés de la CESA comme l'historique, les principes directeurs, les piliers et les objectifs stratégiques. Il se trouve que bon nombre d'entités ne sont pas informées du contenu de la CESA, alors que nous allons donc vers la fin de la CESA, vers un bilan de la CESA. Et pour nous, il était important de pouvoir donc décortiquer la CESA, parce que nous savons très bien que sous peu, il sera donc question de pouvoir réajuster le tir, pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est-à-dire faire un bilan. Mais pour faire un bilan, il faut savoir d'où on est parti. En plus de la stratégie continentale de l'éducation, les membres du RIP-EPT seront outillés sur la notion de éducation pour tous, les objectifs du millénaire pour le développement OMD, ainsi que le point 4 des objectifs du développement durable ODD. Cette formation que nous faisons aujourd'hui s'inscrit dans un projet qui est mis en œuvre par 12 pays, dont la Côte d'Ivoire, et qui est financé par le réseau africain des campagnes pour l'éducation pour tous, qui veut vérifier un peu la mise en œuvre des différentes stratégies qui ont été adoptées par nos États, notamment l'ODD 4, la stratégie continentale d'éducation pour l'Afrique, la CESA, qui a été adoptée en 2015 par les chefs d'État africains dans le cadre de l'agenda 2063. Et donc, toutes ces activités sont mises en œuvre et nous, en tant qu'organisation de la société civile qui avons pour mission le suivi de ces activités, il faut quand même nous approprier ces différents éléments. Cet atelier national est la première d'une série d'activités de promotion de la stratégie continentale de l'éducation, CESA. Il s'inscrit dans le cadre du projet éducation du Réseau africain pour la promotion de l'éducation pour tous et de la Open Society Foundation Afrique. Modèle démocratique pour une Afrique souveraine et prospère est un livre qui s'adresse à tous les pays d'Afrique sans exception. Il établit un état des lieux sur la situation socio-politique en Afrique et met en lumière un modèle de système démocratique. À travers son livre, l'auteur interpelle le peuple africain à l'urgence de changer de paradigme et travailler à la souveraineté et à la prospérité de leurs différents pays. La cérémonie de présentation et de dédicace s'est tenue dans la commune de Cocody en présence des lecteurs, des guides religieux, des chefs coutumiers et plusieurs autorités ivoiriennes. Pourquoi l'Afrique, qui autrefois était si paisible, est devenue en moins d'un siècle le berceau des guerres? C'est la question que se pose l'écrivain Konan Kwadwo Siméon dans son nouvel ouvrage intitulé
modèle démocratique pour une Afrique souveraine et prospère. Ce livre visite la situation sociopolitique de tous les pays africains, sans exception. Pour l'auteur, l'œuvre est le résultat de plusieurs années de recherche qui tentent de proposer un modèle démocratique pour l'Afrique. Ce livre est un livre à la fois géopolitique, à la fois culturel, à la fois intellectuel et même un peu spirituel. Je suis là pour évaluer la situation des 54 pays, faire des constats qui sont des constats non polémiques et proposer une ébauche de solutions. Après les échanges, vient l'heure de la dédicace tant attendue par les amoureux de la lecture. Plusieurs autorités ivoiriennes, les journalistes, les guides religieux, les chefs traditionnels, tous les participants ont été séduits par la thématique développée par l'auteur. Je lirai ce livre avec beaucoup d'intérêt parce que peut-être je ne serai peut-être pas d'accord avec toutes les propositions qui sont faites, peu importe, mais elles ont le mérite au moins de nous interroger, de nous obliger à réfléchir. Évidemment, le modèle que propose Siméon en termes de démocratie adapté à nos réalités serait un point de sauvetage pour le vécu des Africains. Il faut noter que l'écrivain Konan Kwadio Siméon est un politicien ivoirien. Soucieux du devenir de l'Afrique, l'auteur veut jouer sa partition au développement du continent. Il envisage un colloque entre les représentants de tous les pays africains pour échanger et définir ensemble un modèle démocratique propre aux réalités des Africains. En image à présent, la Zambie et la Chine ont convenu d'utiliser leur monnaie nationale pour les règlements de leurs échanges commerciaux et le financement de leurs investissements bilatéraux, selon une déclaration commune publiée récemment. Cette mesure vise notamment à réduire les coûts de change. Les deux pays ont également convenu le règlement de leurs relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global et le renforcement de leur coopération dans le domaine de l'exploitation minière. Toujours en image, l'excédent de la balance commerciale du Congo s'est contracté à 52,7% au cours du second trimestre 2023. C'est ce qui ressort de la note de conjoncture publiée par le ministère des Finances. Selon la note, le solde de la balance s'est établi à 588,6 milliards de francs CFA entre avril et juin 2023 contre 1243,3 milliards de francs CFA à la même période en 2022. Ainsi, la valeur des importations a grimpé à 14,9%, atteignant 955,6 millions de dollars au second trimestre 2023 contre 831,5 millions de dollars à la même période de l'année dernière, et ce grâce aux produits énergétiques et aux produits alimentaires, précise la note. Ceci marque la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.